Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, fils et filles bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le 7 janvier 2025, nous vous proposons la méditation des textes de ce jour. Je vous donne ici lecture de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approchés de lui, ses disciples disaient « L'endroit est désert et l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des... Cette méditation me fait penser à une promenade dans le jardin de la parole de Dieu. Si je cueille tous les mots de la famille de l'amour qu'on retrouve dans la première lecture, je pourrais faire un beau bouquet puisque j'en compte 10. On perçoit comme il est important pour Saint Jean de nous expliquer ce qu'est le véritable amour. Dans le monde d'aujourd'hui, le mot amour est galvaudé. On l'emploie pour tout et pour n'importe quoi. Ce mot a tellement été banalisé que nous nous sentons souvent obligés d'y ajouter un adjectif pour bien faire comprendre à notre interlocuteur de quel amour nous parlons. Il y a l'amour maternel, l'amour fraternel, l'amour pour la patrie, l'amour charnel, mais on pourrait bien parler aussi de l'amour pour les choses comme la viande de porc, comme la bière, comme la fête, l'amour du portable, des écrans, ainsi de suite. On a l'impression qu'on y met tout et rien. Par contre, l'amour dont nous parle la Bible est l'autre nom de Dieu. Dieu est amour, nous dit Saint Jean. L'amour est donc si noble qu'il peut définir Dieu à lui tout seul. Si donc l'amour est un fleuve qui coule, sa source se trouve en Dieu. C'est ce qu'entend Saint Jean quand il nous dit « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. » Et comme Dieu nous a aimés le premier, l'amour n'est plus seulement un commandement comme nous l'avons appris. Benoît XVI observe clairement en interprétant ce texte de Saint Jean que l'amour est une réponse au don de l'amour par lequel Dieu vient à notre rencontre. Nous comprenons alors que la plus grande puissance d'amour vient de Dieu. Il a la première place et personne ne pourra la lui enlever. Dieu a créé le monde par amour et pour aimer. Dieu a créé l'homme à son image, donc à l'image de l'amour qu'il est lui-même et qui ne force pas. Il a créé libre. Et l'homme a pris la liberté de s'éloigner de Dieu, de perdre cette communion d'amour entre lui-même et son Créateur. Mais finalement, dans son éloignement, l'homme connaît la tristesse, le découragement, le désespoir, la peur.
C'est ce qu'on appelle les conséquences du péché originel. Ce mal inhérent qui nous détruit et détruit le monde autour de nous. Ce mal nous détruit et détruit le monde autour de nous. Mais Dieu nous tend la main pour que nous revenions. Allons-nous la saisir? Pour certains, le chemin paraît si long, si difficile pour rejoindre Dieu. Ne pourrais-je pas être heureux ou heureuse par moi-même? J'ai l'impression que pour aimer Dieu, l'Église a tendance à me confiner dans le faire ceci, faire cela. Comment faire pour montrer à Dieu que je l'aime? Pour faire plaisir à Dieu? Est-ce que faire est le bon verbe? Est-ce que Dieu m'aime en fonction du nombre de bonnes actions que j'accomplis? Je pense que le verbe à employer pour l'amour ne serait pas d'abord faire, mais être. Être ce que l'on est. Se dévoiler à Dieu tel que nous sommes, avec nos richesses et nos pauvretés, sans rien lui cacher. Saint Augustin dit, devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. L'être précède toujours l'agir. Et si exister est un fait, une réalité que nous n'avons pas choisie, vivre est un art. Apprendre à être est un long chemin difficile, rempli d'embûches et de difficultés. Mais en enlevant nos carapaces, nos hypocrisies, nous devenons alors un réceptacle ouvert capable d'accueillir l'amour de Dieu. Et là, quelle joie parfaite d'être comblé par cet amour! Quel bonheur infini de se sentir aimé, tel que nous sommes, et quoi qu'on ait fait ou pas fait, quoi que le monde pense de nous. Il suffit d'aimer et de devenir ce que nous recevons, le corps du Christ. Cet amour reçu nous comble et nous transforme alors à notre tour en donneurs d'amour. Le Christ nous en donne tellement l'exemple dans l'évangile de ces jours. On aime Dieu de plus en plus et comme disait Saint Charles de Foucault, plus on aime Dieu, plus on aime les hommes. Alors soyons vrais, n'essayons pas d'être extraordinaires. Comme dans l'Évangile, n'ayons pas honte d'avoir que 5 pains et 2 poissons à présenter à Dieu, quand bien même nous pensons qu'il y aurait besoin de 1000 fois plus pour nourrir la grande foule. Laissons-le sublimer le peu que nous pouvons lui donner. Seul lui-même peut nous apprendre à être. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.